Benoît Dutrisac. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, les chefs d'État, j'espère qu'ils ont des plans, des aéroplans, parce que ça voyage, hein? Oui, quoique, je sais pas, je pense qu'il voyage avec l'avion présidentiel. Ouais. Alors, il y a Macron, d'une part, qui est en Chine en ce moment. On pourra parler de Poutine tout à l'heure, qui est en Inde. Mais Macron s'est rendu en Chine pour visiter Xi Jinping. Alors, il a été reçu avec les plus grands honneurs. Il s'en va aussi visiter Chengdu. Le président l'accompagne, son copain comme cochon. Bon, très bien. Alors, Macron arrive là-bas en disant, vous savez, monsieur Xi Jinping, vous savez, la coopération de la Chine dans la guerre en Ukraine, pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ce serait décisif. Non. Xi Jinping lui a répondu diplomatiquement et poliment, il n'y en est pas question. On va continuer à soutenir la Russie. Et ce qu'ils font en Russie, c'est que non seulement ils achètent du pétrole, quoi qu'ils en achètent moins qu'avant, mais aussi il y a une très grande coopération militaire entre la Russie et la Chine. Donc non, débrouillez-vous comme vous voulez, mais nous, on ne cesse pas de soutenir la Russie contre l'Ukraine. Deuxième point, Macron va là en disant, écoutez, notre balance commerciale avec la Chine est déficitaire, on achète beaucoup de choses de Chine, vous n'achetez pas beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer cette coopération? Ce serait merveilleux si vous investissiez, n'est-ce pas, en Europe et en France. Oui, mais il n'a pas fait ses devoirs, Macron. L'Union européenne est la troisième plus grande destination d'investissement de la Chine maintenant, après les États-Unis, qui est la première, la Russie, qui est la deuxième, et donc l'Union européenne, la troisième. Et où investissent-ils les Chinois? Dans tout ce qui est très haute technologie. Et que font-ils? Ils font des fusions-acquisitions, et puis aussi, ce qu'ils font, c'est des transferts de technologie vers la Chine. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette naïveté et cette candeur de Macron, qui voit pas du tout ce que fait la Chine, qui comprend pas. C'était comme ça à sa première visite, remarque, il y a quelques années. Tu sais, c'est bête à dire. As-tu vu ces images de Macron qui, tu sais, il essaie toujours de se bomber le torse là, dès qu'il y a une parade militaire, puis il passe en revue les soldats. Tu sais, lui, écoute, de la misère à battre un œuf le matin. Je sais pas ce qu'il fait Macron, je sais pas à quoi il joue, je sais pas pour qui il se prend, mais c'est une catastrophe pour la France. Je n'irai pas jusqu'à dire une catastrophe. J'ai vu des catastrophes pires que cela. Mais disons qu'il n'est pas à la hauteur. D'abord, il s'est fait élire beaucoup trop jeune comme président, je pense. Il manquait d'expérience. Maintenant qu'il en a, il manque de soutien politique parce qu'il est usé. Et je pense qu'il a des a priori face à la Chine qui sont nuisibles à la France. Écoute, disons-le tout simplement, commercialement, seule, la France fait plus le poids contre la Chine. Mais alors, pas du tout. La France, c'est quelque chose comme 4 000 milliards de dollars de PIB. Puis les Chinois, en parité de pouvoir d'achat, puis les Chinois sont rendus à peu près 41 000 milliards. C'est 10 fois plus gros, la Chine, que la France. Alors, c'est lié avec d'autres. C'est tout. Bon, et pendant ce temps, il y a Poutine qui voyage en Inde. Oui, parce que il y a beaucoup de coopération militaire entre les deux pays. La Russie a été très très longtemps le principal fournisseur en armement de l'Inde, mais ça a beaucoup baissé ces dernières années. Avant, la Russie fournissait quelque chose comme 70% de l'armement de l'Inde. Maintenant, c'est plus dans l'ordre de 36%, quelque chose comme ça, parce que les États-Unis, la France et Israël ont pris une beaucoup plus grande part du marché en Inde. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Inde achète beaucoup de pétrole russe. Elle en achète 20%. Et elle n'a pas dit qu'elle cesserait d'en acheter. T'as pas entendu Trump pester beaucoup contre l'Inde. Contre la Chine, oui. Mais contre l'Inde qui achetait du pétrole russe, pas tant que ça. Et il y a un problème ici parce que eux aussi soutiennent la Russie contre l'Ukraine indirectement avec le pétrole. Donc, évidemment, Poutine est très heureux de ça. Et l'Inde essaie de vendre un certain nombre de produits en Russie pour équilibrer la balance commerciale, des textiles bien entendu, mais aussi des produits pharmaceutiques, des produits agroalimentaires. Et donc, le commerce va très bien finalement entre ces deux pays parce que, d'une part, l'Inde essaie de trouver une troisième voie, c'est-à-dire de n'être ni aligné sur la Chine, ni aligné sur les États-Unis. Donc, ça lui convient très bien de faire ça. Et puis, pour la Russie, comme d'ailleurs pour bien d'autres pays, l'Inde, c'est un peu une sécurité contre la Chine. Même si, évidemment, l'Inde et la Russie sont, comme tu le sais, dans une relation d'amitié éternelle, on se méfie quand même un peu en Russie de la Chine.
Et l'Inde, c'est un peu une police d'assurance pour ça. Donc, c'est pour ça que t'as Poutine en ce moment qui va visiter l'Inde. Et l'Inde, le gouvernement indien qui surveille sa population, avec quoi, Loïc? Et surveiller sa population avec les téléphones cellulaires, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Figure-toi que le gouvernement indien a ordonné à tous les fabricants de portables d'incorporer dans leur téléphone un programme de surveillance gouvernementale. Alors, selon le gouvernement indien, évidemment, ce programme, ça sert à créer une identité politique personnelle qui va rendre plus difficile le cyberpiratage ou la criminalité. Puis, dit le gouvernement, ça sert aussi à retrouver des cellulaires qui ont été perdus, c'est vrai. Sauf que les partis d'opposition disent, oui, mais un instant, là, c'est parce que il y a des téléchargements obligatoires, des mises à jour obligatoires là-dedans. Et ça pourrait être l'occasion, ça, d'introduire dans le téléphone d'autres fonctions, qui sont des fonctions de surveillance. Ça existe en Chine et en Russie en ce moment, ça. Et donc, Apple, la compagnie Apple, elle a refusé de se conformer à la directive du gouvernement indien, justement en disant que ça pourrait violer facilement la vie privée des Indiens. Parce que Apple est un État en soi qui peut tenir tête à un autre État. C'est ça, la Ils sont vérité. assez gros pour faire ça en Ouais. ce moment. En tout cas, en Inde, oui, ils peuvent le faire. Tant mieux pour les Indiens parce que je pense qu'Apple a raison. Je pense que les partis d'opposition aussi ont raison. C'est une pente glissante et la tentation de surveiller ses citoyens peut être extrêmement forte pour n'importe quel gouvernement. Ouais. Loïc Tassé, merci. À demain. À demain.